On nous dit que les États-Unis sont l'ami d'Haïti, un voisin puissant qui nous tend la main. Mais que signifie une véritable amitié? Un vrai ami soutient sans contrôler, respecte votre indépendance et n'exploite jamais votre vulnérabilité. Alors, la relation États-Unis-Haïti correspond-elle à cette définition? Quand on regarde au-delà des discours diplomatiques, voyons-nous un soutien authentique ou quelque chose de plus troublant? Parfois, un ennemi est évident. Mais que se passe-t-il si le mal se déguise en aide? C'est une invitation à remettre en question l'histoire confortable de l'amitié entre les États-Unis et Haïti. Pour l'avenir d'Haïti, nous devons nous demander: ce lien nous élève-t-il ou nous retient-il? Regardons de plus près, avec des yeux ouverts et des cœurs honnêtes. En 1915, les troupes américaines ont occupé Haïti, promettant la stabilité mais apportant le contrôle. Le Parlement a été dissous, la Constitution réécrite et des dirigeants installés pour servir les intérêts américains. La résistance haïtienne a été écrasée et l'autonomie gouvernementale supprimée. L'économie a été remodelée pour le profit étranger, des terres prises, des ressources exploitées et l'agriculture locale sapée. Cette occupation a planté de profondes racines de dépendance et a affaibli les institutions haïtiennes. L'aide est venue avec des conditions, servant davantage les objectifs américains que les besoins haïtiens. L'héritage de cette ingérence façonne encore les luttes d'Haïti aujourd'hui. Ce qui a été appelé aide a rendu Haïti plus vulnérable, pas plus fort. L'ombre de 1915 persiste, un rappel que le contrôle se cache souvent derrière le masque de l'amitié. Comprendre cette histoire est essentiel pour comprendre le présent d'Haïti. Aujourd'hui, les Haïtiens fuyant la violence et la pauvreté se heurtent aux frontières américaines fermées et à des déportations sévères. La promesse de refuge est refusée, remplacée par l'exclusion et la force. En Haïti, la violence des gangs et la faim dominent la vie quotidienne, tandis que les armes affluent et que l'aide reste incertaine. L'aide internationale est souvent insuffisante ou assortie de conditions qui sapent la souveraineté d'Haïti. Les déportations renvoient les gens au danger, contredisant les affirmations d'amitié et de préoccupation. Ces actions parlent plus fort que les mots, révélant une dure réalité pour les Haïtiens. La souffrance continue, tandis que le monde offre de la sympathie, mais peu de changements réels. Est-ce le soutien d'un véritable ami? Les responsables américains parlent d'aide et de partenariat, mais la réalité raconte une histoire différente. Les politiques commerciales ont dévasté l'agriculture haïtienne, rendant le pays dépendant des importations. Les interventions politiques ont façonné la gouvernance haïtienne, sapant souvent la démocratie. L'aide est liée à des conditions qui servent à les intérêts américains, et non l'autosuffisance haïtienne. Ce n'est pas de la générosité, c'est une transaction qui approfondit la dépendance. Le déséquilibre de pouvoir est clair. Les États-Unis détiennent le levier, Haïti en paie le prix. La rhétorique de l'amitié masque un programme de contrôle. Reconnaître ce double standard est le premier pas vers une véritable souveraineté. Les Haïtiens doivent voir au-delà des mots la réalité sous-jacente. Les Haïtiens doivent voir la relation avec les États-Unis pour ce qu'elle est, et non ce que nous souhaitons qu'elle soit. L'aide qui vient avec des coûts cachés pour notre dignité et notre indépendance n'est pas un cadeau. Il est temps de refuser l'aide qui perpétue la dépendance ou impose des solutions extérieures. Un véritable progrès signifie prioriser une vision haïtienne pour l'avenir d'Haïti. Nous devons investir dans notre peuple, notre agriculture, nos industries et nos institutions. La résilience et la créativité haïtienne sont nos plus grandes ressources. Tirons force de notre histoire de lutte pour la liberté et appliquons-la aux défis d'aujourd'hui. Ceci est un appel à l'action. Tenir les dirigeants responsables, favoriser l'unité et reprendre notre destin en main. Le pouvoir de changer Haïti réside au sein des Haïtiens eux-mêmes. Le chemin vers la souveraineté est difficile, mais c'est la seule voie vers un avenir digne. L'esprit d'Haïti est incassable. Nous sommes les descendants de la première république noire libre du monde. À travers les catastrophes et les difficultés, nous avons perduré. Notre résilience est le fondement d'un nouvel avenir. Paix, opportunité et fierté. Enseignons à nos enfants la gloire de nos ancêtres et la richesse de notre culture. Rejetons le récit de la souffrance. Montrons au monde une nation qui se lève avec dignité. La renaissance d'Haïti est possible si nous croyons en nous-mêmes et travaillons ensemble. Il est temps de marcher avec audace vers l'autodétermination et la véritable indépendance.
Aïe Bobo. Haïti se lèvera, forte et fière.